Alors, mon message s'intitule aujourd'hui « L'autorité spirituelle pour ne plus subir ». Je veux que tu le dises avec moi, l'autorité spirituelle pour ne plus subir. Et on prie ensemble. Père, je te remercie pour ta parole. Je prie que ta parole transforme les cœurs et les vies maintenant, qu'elle vienne nous impacter, nous changer, nous bouleverser. Je prie pour une transformation de cœur et de vie. Et je prie, Seigneur, pour que ce soit ton esprit qui convainc les cœurs et qu'il y ait un impact jusque dans l'éternité. On veut saisir notre autorité spirituelle. Au nom de Jésus. Et toute l'Église dit Amen, Amen et Amen. Alors, je voudrais commencer en disant ceci. C'est que les gentils ne gagnent pas toujours. C'est vrai. Ce n'est pas tout le temps le cas. Alors, avec Claire, mon épouse, lorsqu'on regarde un film, un dessin animé avec les enfants, souvent, vous savez, surtout avec Lou qui est petite, qui a 5 ans, il faut la rassurer. Parce que dans les dessins animés, dans les films en général, il y a des gentils, et généralement, ces gentils ont des problèmes à cause des méchants. Ça va ou pas? Ok? Ça se passe toujours comme ça. Au début, ça se passe bien, on voit qu'ils sont gentils, Puis il y a les méchants qui débarquent. Et en fait, tu sais que pour qu'il y ait une bonne histoire, il faut qu'à un moment qu'il y ait des méchants qui débarquent. Hein. Mais ils t'aiment pas quand même. Et là, je vois Lou, tu vas les voir là, oh non, mais qu'est-ce qui va se passer? Ce pauvre petit chien, ou bien ce pauvre petit chat, ou cette petite fille. Et alors, tu sais, elle vit le film. C'est intense pour elle. Et alors, on doit la rassurer en lui disant ceci, t'inquiète pas ma chérie, à la fin, les gentils vont gagner. Pourquoi? Parce que dans les dessins animés pour enfants, les gentils gagnent toujours. Vous êtes d'accord? Ouais. Pour certains, ça fait trop longtemps que vous n'avez pas vu de film de dessin animé. Ok. Alors, je vous le dis, je vous informe que dans les dessins animés pour enfants, les gentils gagnent toujours à la fin. D'accord? Donc, je viens spoiler dès le début le dessin animé, mais ma fille va mieux et puis elle regarde tranquillement. Mais en fait, dans la Bible, il y a une histoire qui est un peu différente. Parce que dans cette histoire, les gentils n'ont pas gagné. Alors, c'est pareil, je viens vous spoiler l'histoire. Mais à la fin, les gentils ne gagnent pas. Et tu dis, comment ça se fait? Et c'est quelle histoire? Bonne question. Bon, on lit la Bible. Merci de poser la question. On va lire dans Actes des Apôtres, chapitre 19, on va lire versets 13 à 17, et ça apparaît juste derrière moi. Actes des Apôtres 19, 13 à 17. Voici ce qu'il est écrit. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom de Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient, « Nous vous conjurons par le Seigneur Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, un juif chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit, « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs. La crainte s'empara de tous et on célébrait la grandeur du nom de Jésus. Et toute l'Église dit Amen à cela. Alors, franchement, il y a 2 facettes quand on lit cette histoire. Il y a la facette dramatique. Je dis, oh là, c'est terrible ce qui s'est passé pour eux, etc., etc. Mais moi, je dois vous avouer qu'à chaque fois que je lis cette histoire, en fait, je vois l'autre facette qui est la facette humoristique. Et j'imagine la scène. Il y a des gars qui voient la scène avec moi. Il y en a un fond qui voit, je vois sourire. J'essaie d'imaginer le truc. Les gars débarquent, tu sais, self-fils, très, tu sais, un peu dans l'arrogance, très confiant. Ils disent, on a vu un dernier truc. Il y a des gars qui prient au nom de Jésus, c'est puissant, ça marche. Et c'est même plus fort que nous. On va tester le truc, on va voir ce que ça donne. Et en fait, ils essaient. Et l'histoire, c'est que, comment dire, j'ai envie de dire, ils se font chicoter, quoi. Ils repartent vraiment mal. Et en fait, moi, j'imagine la scène. Les gars en train de courir, fuir dans la maison. Les gens qui regardent, ils prennent des photos, ils mettent ça sur les réseaux sociaux. Et ça devient viral. Et je vous avoue, à chaque fois que j'ai cette histoire, je suis désolé, priez pour moi, mais ça me fait d'abord rire, après je dis c'est dramatique. Est-ce qu'il y a des gens comme moi? Quelques-uns, les autres vous êtes plus spirituels, priez pour nous. En fait, cette histoire, honnêtement, je pense que c'est des bons gars. Je pense qu'ils ont voulu bien faire. Ils veulent libérer les gens spirituellement,
ils veulent faire du bien. Je pense que ça part plutôt d'une bonne intention. Mais le problème ici, c'est qu'il y a l'intentionnalité sans l'autorité. Et en fait, ça ne suffit pas d'être des gentils, d'avoir l'intention d'être dans le camp des gentils. Il faut pas simplement l'intentionnalité, il faut l'intentionnalité et l'autorité. Quelqu'un dit amen à cela. Et aujourd'hui, les amis, je voudrais qu'on puisse être totalement aux antipodes des fils de Séva. Les fils de Séva sont des gentils gars, mais qui ont subi les assauts de l'adversaire. Les gars se sont fait, mais littéralement, physiquement, punchés, frappés, maltraités par l'ennemi. Il y a des gens ici, c'est peut-être pas physique, mais c'est peut-être spirituel, c'est peut-être émotionnel, c'est peut-être familial. En fait, littéralement, c'est comme si on subit les assauts de l'adversaire. On subit les attaques, on subit la vie, on subit les problèmes, on subit tout ce qui nous arrive. Et en fait, on est juste là en train de se prendre les coups. Et le Seigneur dit ceci, c'est qu'il y a une clé que tu dois découvrir, qui est l'autorité spirituelle que tu as en Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen à cela. Et on n'est pas appelé à subir au nom de Jésus. On est appelé à régner avec Christ. Alléluia. On doit arrêter de subir les attaques de l'adversaire, les mauvaises nouvelles, la maladie, les finances, les problèmes familiaux. Et en fait, la réalité, c'est quoi, les amis? C'est qu'il y a des problèmes. Je ne suis pas en train de dire que lorsque tu as l'autorité spirituelle, tu n'as plus de problème. Ça veut dire qu'il y a des problèmes, mais tu ne les affrontes plus de la même façon. Et trop souvent, on est là, tu sais, en mode recroquevillé sur nous-mêmes. Et on se prend les coups, puis l'ennemi frappe, et il frappe, et il frappe encore. Parce qu'il veut nous mettre KO. Mais au nom de Jésus, il faut qu'on change ça dans notre vie. Et il faut qu'on se lève, parce qu'on n'est pas appelé à subir. Tu dois entrer, nous devons entrer dans l'autorité et dans l'exercice de l'autorité spirituelle au nom de Jésus. Pourquoi l'autorité? Pour faire face à l'adversité. Pourquoi l'autorité? Pour prier d'une façon différente. Il y a des gens, parfois, on prie, mais on prie sans autorité. Seigneur, s'il te plaît, tu vois comment c'est difficile. Puis tu sais, on décrit tout ce que le diable fait. Tu vois comment il me frappe. Puis tu vois comment j'ai mal. Et tu vois comment... Et puis tu décris le truc. Petit, quand tu ressors ta prière, tu es encore plus déprimé qu'avant la prière. Et puis heureusement que Dieu n'est pas dépressif parce que tu aurais pu déprimer Dieu. Mais non! On n'est pas appelé à prier comme ça. Enfin, on a le droit de prier comme ça. Ce n'est pas un péché, hein, d'accord? Je ne veux condamner personne. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un autre mode de prière, il y a un autre niveau. C'est de prier avec autorité. Alors, l'autorité spirituelle, c'est aussi, comment dirais-je, d'entrer dans les territoires que Dieu nous donne et d'y aller avec force. On sait que Dieu nous a positionnés, on n'a pas peur de ce qui se passe, et au nom de Jésus, on n'est pas là en train de se rabaisser. Il y a des gens ici, vous devez changer votre mindset, votre façon de penser, de voir et de concevoir, parce que vous avez hérité ça parfois de votre éducation, de vos parents, etc., du contexte dans lequel vous avez vécu, où on a mis sur vous un complexe d'infériorité. Et alors, c'est tellement collé à vous, et le Seigneur dit que tu dois renouveler ton intelligence par la parole de Dieu, et aujourd'hui, bonne nouvelle, il y a la parole de Dieu. Et tu dois arrêter de subir. Et tu dois maintenant, au nom de Jésus, changer de posture. Et en tant que chrétien, on doit changer de posture. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est savoir qui on est en Jésus-Christ. C'est ça. Et ça sert à ça, l'autorité spirituelle. On doit aller prendre de nouveaux territoires. Et les personnes dans cette nouvelle année, il y a de nouveaux territoires à prendre. Il y a de nouvelles sphères dans lesquelles on doit rentrer. Il y a une conférence qu'on doit organiser. Et tout ça, ça demande quoi? Ça demande l'autorité spirituelle dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des gens ici, vous voulez changer de mindset ou entrer davantage dans l'autorité spirituelle? Dites amen à cela. Alors comment ne plus subir l'adversaire? Comment exercer l'autorité spirituelle? Mon premier point est le suivant, et je dois vraiment le dire, ça va apparaître à l'écran. Tu as reçu l'autorité. Pas juste ton voisin. Toi, tu as reçu l'autorité. Ce n'est pas juste pour le super chrétien, etc. C'est toi, tu as reçu l'autorité spirituelle. Et je veux te le dire, parce qu'il faut que ce soit intégré, imprégné dans ton cœur, dans ta pensée, dans ta tête. Dieu ne t'a jamais créé pour que tu subisses la vie. Est-ce que tu te lèves le matin et dis encore une journée? Est-ce que tu vas au boulot en disant encore une journée de travail?
Il faut encore que je subisse ceci, cela, encore ce problème, encore ce souci, encore cette maladie. Non, non, Dieu ne t'a pas créé pour cela. Et Dieu ne veut pas qu'on subisse la vie. En fait, dans l'intention de Dieu, écoute-moi bien, c'est hyper important. Et dans notre nature, Dieu nous a créés pour régner. Et c'est injecté dans notre ADN. Sauf que le diable a essayé de nous faire croire le contraire. Mais moi, je voudrais vous montrer que dans la Bible, c'est véritablement un mandat. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une alternative, ce n'est pas quelque chose qui est, tu sais, en option dans la vie chrétienne. Potentiellement, je peux être quelqu'un qui va régner. Ok. Non, non, non. C'est quelque chose qui est intégré, non seulement à chaque chrétien et à chaque être humain. Et on a été créé comme ça. Et Dieu a parlé. Il y a un mandat de règne sur ta vie. Certains ne me croient pas. Alors on va lire la Bible. Genèse chapitre 1, verset 28. Voici ce qui est écrit. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre, soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se déplace sur la terre. Alléluia. Mesdames, vous êtes appelées à régner sur les araignées au nom de Jésus. À dominer. Alléluia. Alors, ça parle de domination, ça parle de soumettre. Ça nous parle de quoi? Ça ne parle pas de faire ceci dans un sens négatif, comment dirais-je, de détruire. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas dans le sens de détruire. C'est de dominer dans le sens de construire, de bâtir et d'y aller avec une autorité. Mais c'est un mandat, le champ lexical est très fort ici, c'est un mandat de règne. Et en fait, Dieu crée l'être humain et il parle sur sa vie. Et il déclare une bénédiction, et il déclare un mandat, et il donne un ordre de mission. Votre ordre de mission, c'est de régner. C'est pour Adam et Ève, mais c'est pour nous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que toi, tu as plutôt tendance à subir la vie, à être à terre, ou est-ce que ta vie, ça ressemble plutôt à ce qu'on vient de lire? Alors, ça, c'est très important, les amis. Certains vont dire, ah ouais, mais ça, c'est dans l'Ancien Testament. Ah ben, on va lire le Nouveau Testament. Jésus va redonner ce mandat de règne. Et il va faire quelque chose, c'est qu'il va donner des clés. Tu sais, lorsque tu donnes des clés à quelqu'un, ça veut dire que tu as le droit d'aller dans la maison. Tu comprends pas? Peut-être certains, pendant les vacances, peut-être que vous avez loué un Airbnb et puis on vous a remis des clés. Ok? Ça veut dire que pendant le temps de la location, tu as le droit d'habiter là, tu as le droit d'ouvrir les placards, tu as le droit de faire comme chez toi. Vous comprenez ou pas? Et Jésus va donner des clés. Et ces clés-là, c'est pour nous rappeler qu'on est appelé à régner. Voici ce qu'il est écrit, Matthieu chapitre 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Est-ce que vous... Les gars, non mais c'est fort, hein? Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Écoutez bien, on a chanté tout à l'heure que Dieu règne dans le ciel. Il règne dans le ciel et sur la terre, mais il a fait quelque chose. Dans le ciel, Dieu règne et il règne avec ses anges et tout. Mais sur la terre, il a fait une œuvre. Il nous a donné les clés. Il a dit, ok, le royaume des cieux, je veux que tu amènes le royaume des cieux. Et les humains, votre autorité, votre job, c'est sur la terre. Et je vous donne un mandat sur la terre. En fait, Dieu nous a délégué la terre. Et on a une autorité sur la terre. Et en fait, c'est très fort. C'est tellement puissant qu'en fait, Jésus, il veut vraiment qu'on le saisisse. Et dans le même livre, dans le même évangile, dans Matthieu, Jésus va le dire à 2 reprises à ses disciples. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu cela, mais cette réalité de lier et de délier sur la terre et c'est délié dans le ciel, en fait, ça apparaît 2 fois dans les évangiles. Ça apparaît au chapitre 16, et peut-être pour ceux-là, ça fait longtemps que tu lis la Bible, mais peut-être tu n'as pas vu que ça apparaît une 2e fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est super important. Parce que ça apparaît aussi au chapitre 18. Et c'est Jésus qui dit aussi, Matthieu 18, 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu exerces ton autorité sur la terre pour une situation et tu te mets à prier, Dieu commence à bouger les choses. Et ça bouge dans le ciel.
Lorsque tu vas dire, ok Seigneur, je prie là maintenant, je veux lier quelque chose, je veux lier le désordre, l'addiction, tout ce qui se passe dans ma famille, je veux lier ça, je veux fermer ça. Tu sais ce qui se passe? Le ciel commence à s'activer dans le nom de Jésus, tu comprends? Et en fait, le ciel va commencer à bloquer, à lier les assauts de l'adversaire au nom de Jésus. Et en fait, il y a un truc qui se passe, c'est que ça commence par la terre. Donc tu commences à prier, tu exerces l'autorité. J'exerce mon mandat, j'exerce l'autorité spirituelle dans le nom de Jésus. Ça monte vers le ciel, d'accord? Et le ciel bouge, le ciel s'active et ça redescend sur la terre et il y a un résultat dans le nom de Jésus. Mais est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on l'active, est-ce qu'on le fait assez longtemps? Parce que des fois, tu étais là et puis tu ne vois pas tout de suite le résultat. Mais continue à lier, continue à délier dans le nom de Jésus. Tu sais, dans ta famille, tu sais, je veux délier la bénédiction. Dans ma vie, je veux délier la bénédiction. Je veux délier la faveur. Je veux délier le salut. Je veux délier la guérison. Commence à délier dans le nom de Jésus. Tu ne dois pas juste dire, Seigneur, s'il te plaît. Il nous a dit, il nous donne les clés. Donc fais-le. Tu commences à prier. Tu ne commences pas juste à dire, Seigneur, s'il te plaît. Tu dis, au nom de Jésus, j'ordonne. Maladie, tu pars. Au nom de Jésus, je libère maintenant la guérison. Il y a trop de chrétiens, vous savez ce qu'on fait? C'est que parfois, on est là en train de mendier, au lieu d'exercer notre autorité. Et on doit, au nom de Jésus, exercer l'autorité spirituelle, parce que Jésus nous a donné les clés. Alléluia. Alors, je vais parler encore d'autre chose, c'est l'apôtre Paul maintenant. Vous savez, des fois, on parle de, on est enfant de Dieu, on chante, on est enfant de Dieu, on dit on est enfant de Dieu, et bien sûr, on a totalement raison. C'est la dimension théologique, on appelle ça l'adoption. L'adoption, la dimension d'être enfant de Dieu, souvent on le voit d'une manière, et c'est très bien pour parler de la valorisation, de la dignité, de la guérison intérieure. Quand des gens ont été dévalorisés, puis tu comprends que tu es enfant de Dieu, tu es fils et fille, et ça t'apporte une joie, une paix, un réconfort. Oui, et c'est très important. Mais pas que cela. Parce qu'en fait, la dimension, on est enfant de Dieu, ça implique plus que ça. Ce n'est pas seulement comme un enfant dans les bras du Père, ça amène aussi une autre dimension. Et c'est la dimension de l'héritage. On va la lire ensemble. Romains 8, 15 à 17. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et, or, si nous sommes enfants de Dieu, écoutez bien ceci, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre part aussi à sa gloire. En fait, lorsque tu deviens enfant de Dieu, non seulement tu as l'affection du Père, mais il y a autre chose. C'est que tu entres dans une vie où tu as des droits, où tu as une autorité, que tu peux exercer. Lorsque tu as un héritage, c'est quelque chose de concret qui t'est transmis. Est-ce que vous comprenez, est-ce qu'on comprend qu'on a un héritage, qu'on est héritier de Dieu? La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet héritage? Parfois, on dort sur un trésor d'autorité. On vit avec une mentalité de mendiant, alors qu'on a là un coffre rempli de bénédictions, parce qu'on est héritier, et on doit saisir cela dans le nom de Jésus. Mais ça demande un changement de mentalité. Ça demande un changement de vision. Ça demande un changement de style de vie. Un changement de posture. Je me souviens lorsque Dieu m'a parlé il y a 5 ans, 6 ans de cela. Je marche dans Paris. Et je me souviens, je suis dans le 11e arrondissement. Et là, je sors du métro. Et tout d'un coup, j'ai cette pensée, je me rappellerai toujours parce que ça m'a saisi tout d'un coup, où Dieu dit ceci: Laurent, tu es un roi dans cette ville. Mais tout d'un coup, je n'ai pas dit Amen, comme vous, parce que je n'ai pas compris. Je dis, ben non, c'est toi Dieu le roi, je ne comprends pas. C'est quoi cette pensée d'orgueil? Et pourtant, tu sais, je sais quand c'est le Saint-Esprit, je dis, c'est bizarre. Dieu me dit un truc, mais ça ne colle pas avec ma théologie de l'époque. Parce que et ça ne m'a pas lâché. Et après, j'ai compris qu'on est co-héritier, qu'on est appelé à régner sur la terre. Et Dieu est en train de me dire, je te donne un mandat sur cette ville. Je te donne une autorité sur cette ville. Alors écoutez bien, maman, papa, vous avez une autorité sur votre famille. Parce que tu es roi et reine dans ta famille. OK? Et ce n'est pas les enfants. Bref. Donc tu es appelé à déclarer, à régner, à appeler la bénédiction. Il y a des gens, si vous avez reçu une autorité dans une sphère particulière de la société,
dans un domaine particulier, exercez l'autorité que vous avez reçue. Exercez le mandat de Dieu. Et arrêtons de vivre, comment dirais-je, abattus, en prenant les coups, les amis, parce que tu as été créé pour régner. Alléluia. Est-ce que vous le recevez? Tu as reçu l'autorité. Dis avec moi, j'ai reçu l'autorité. Je reçois l'autorité. Les personnes ici, tu dois enlever cette vieille mentalité que tu as reçue de tes parents, que tu as hérité de tes parents, tu as hérité de ta famille. Change maintenant dans le nom de Jésus. Ou même, parfois, on a hérité cela, tu sais, même dans des églises, parfois, où on nous dit, tu sais, c'est une fausse humilité, où on nous dit qu'on doit toujours se rabaisser. Oui, je comprends l'humilité, mais il y a une différence entre l'humilité et la fausse humilité, le fait de s'écraser toujours. Non, écoute-moi bien. Dieu nous a restaurés en dignité. Et il nous a donné l'autorité au nom de Jésus. Alors, ce n'est pas de l'orgueil, ça vient du Seigneur, mais on doit comprendre qui on est. Alléluia. Et lorsque l'adversité arrive, lorsque les combats arrivent, on se lève et on est prêt. On est prêt au combat. On dit, Satan, tu ne m'auras pas. Je suis enfant de Dieu, je suis fils de Dieu, je suis appelé à régner. Arrière de moi au nom de Jésus. Regardez Jésus. Même sur la croix, il régnait. Il dit à Ponce Pilate, ce n'est pas toi qui prends ma vie, c'est moi qui la donne. Oh, vous êtes là ou pas? Il continue à régner. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où on passe par des moments difficiles. Mais Jésus dit, non, je règne là. Ce n'est pas toi qui es en train de prendre le dessus. Et Dieu est dans l'affaire, il y a un plan de Dieu là-dedans. C'est ce qu'il dit, littéralement. Il y a un plan de Dieu là-dedans. Et ce n'est pas toi qui prends ma vie, c'est moi qui la donne. Oh! Et dans l'adversité, quelqu'un qui règne, tu dis, non, Dieu a un plan dans cette histoire. Satan, tu n'es pas en train de régner là-dedans. Dieu va renverser la situation et Dieu est en train d'exécuter son plan. Tu as déjà perdu au nom de Jésus. On continue ensemble? Alors, tu as reçu l'autorité, il faut bien que tu le saches. Je prie pour un shift maintenant dans le nom de Jésus. Deuxièmement, on va voir de manière très pratique comment exercer l'autorité spirituelle. Deuxièmement, comment exercer l'autorité spirituelle. Et je voudrais voir 4 principes pour que l'autorité fonctionne. Parce qu'il faut connaître les lois spirituelles. Et notamment les principes pour que l'autorité spirituelle puisse fonctionner. Est-ce que l'Église est toujours avec moi là, ici? Vous êtes là, Église? Ok. Est-ce qu'il fait trop chaud? Non, ça va. Pas de clim, c'est bon? C'est parce que moi j'ai besoin de la clim en fait. Ok. Ok. Premier principe pour que l'autorité fonctionne, c'est le principe de la légitimité. Alors, parfois, tu vas dire, ok, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Il n'y a pas d'autorité parfois parce qu'il n'y a pas de légitimité. Et c'est ce qu'on a vu dans Actes. En fait, les gars sont arrivés, ils se sont dit, ok, on a vu que ça marchait pour Paul, on va le tester. Donc ils sont arrivés, au nom de Jésus, je te conjure, tu sors et tout et tout. Bam, 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 bam. Pourquoi? Et l'ennemi leur a dit ça. Il dit, ok, je connais Jésus, je connais Paul, mais toi, tu n'es pas légitime. Vous n'êtes pas légitime. Fight! Et le truc, c'est quoi? C'est qu'il faut comprendre le principe de la légitimité. Le souci était très simple ici. C'est qu'il n'était pas enfant de Dieu. Il n'était pas chrétien. Et en fait, il n'avait pas reçu cette autorité déléguée. Alors ça, c'est super important. Ok? La première chose, c'est quoi? C'est que avant de commencer, si je sais pas, tu fais face à du démoniaque, tu veux libérer quelqu'un, et joue pas à ça si t'es pas chrétien. Petit conseil, est-ce que vous êtes là ou pas? T'es pas enfant de Dieu, tu commences à dire au nom de Jésus parce que tu as entendu ça dans l'église ou je sais pas trop quoi, tu as vu ça sur YouTube. Ok? Tu dis, je vais tester ça. Joue pas à ça. Ok? La plupart d'entre nous ici, on sait ça. Ok? C'est l'histoire de la légitimité. C'est par exemple, tu vois, je prends l'exemple d'un policier. Lui, il a été admis, et c'est pas du tout un reproche ni quoi que ce soit. Son travail, c'est de faire la circulation, par exemple. Tu vois, c'est sa mission, c'est sa fonction. Et puis tout d'un coup, il arrive, il dit, moi, je vais aller traquer, je sais pas, des trucs du grand banditisme ou du terrorisme et tout et tout. Tu comprends que le gars est pas du tout légitime pour ça. Ni formé, ni légitime, ni quoi que ce soit. Ça va mal se passer pour lui. Des chances. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas légitime. Parce qu'il est sorti de sa zone. Et en tant que chrétien, c'est aussi important de comprendre ça, parce que c'est là où ça joue pour nous la légitimité. C'est qu'il faut comprendre qu'on ne doit pas être hors zone. Alors, ce n'est pas le fait d'être chrétien ou pas chrétien, c'est que parfois il y a des chrétiens qui sont hors zone, qui vont au-delà parfois de ce que Dieu demande de faire, au-delà de leur mandat spirituel.
Je donne un exemple. Il y a des personnes parfois qui ont vu ça, ils ont vu ça dans un livre, et qui vont commencer, tu sais, à s'attaquer aux principautés spirituelles. Alors, ils vont commencer à dire, ok, sur la principauté, la puissance, le trône spirituel, tu sais, c'est plus que des petits démons, en fait, c'est des généraux spirituels, tu comprends, dans le camp de l'ennemi. Alors, ils vont commencer à défier ça, ok, sur cette ville de Paris. Dieu t'a jamais demandé de faire ça? Et si tu fais ça, écoute-moi, le problème, c'est que ça risque de mal se passer. Ce n'est pas pour faire peur, mais c'est juste que tu es hors zone. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu exerces l'autorité spirituelle dans ta vie. Par exemple, quand tu as de l'adversité, tu fais face à des oppressions du démon. Oui, bien sûr, fais-le, parce que tu as autorité sur ta propre vie. Tu dois le faire dans ta maison, tu dois le faire dans ta famille, etc., etc. Mais ne le fais pas dans quelque chose où Dieu ne t'a pas délégué l'autorité, il ne t'a pas dit d'aller le faire. Parce que là, c'est une autre dimension. Ce n'est pas pour faire peur. C'est juste que Dieu ne t'a pas dit de faire ça. Tu es hors zone. Tu es en dehors de ta zone d'action. Et l'apôtre Paul explique bien ça. Il va dire ceci aux Corinthiens. Il dit, je reste dans les limites que Dieu m'a données. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Tu sais, je sais que Dieu m'a établi à Paris. Si, je ne sais pas, je vais à New York et puis j'essaie d'établir une église, etc., je pense que ça va être très compliqué, difficile si Dieu ne m'a pas appelé à faire. Parce que je ne suis pas dans l'endroit où Dieu m'a donné, ce n'est pas ma zone d'activité, ma zone de grâce et ma zone d'autorité. Ah, des zones d'autorité, c'est simple. Si tu ne sais pas, il y a des choses très simples. Ta vie, ta famille, tes proches, ton couple, tes enfants, ok pour cela, d'accord? Il n'y a pas de problème. Chasser, par exemple, t'es chrétien, puis il y a quelqu'un autour de toi qui a un problème démoniaque du démon, ordonne au nom de Jésus, il n'y a pas de problème. Mais ne t'attaque pas aux autorités spirituelles, tu sors de ta zone, ne fais pas des choses que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Je continue avec le problème de légitimité par moment. C'est aussi la non-redevabilité. Et ça, il faut que je dise parce que c'est quand même une réalité. Et c'est le fait de dire, ok, je ne travaille pas en équipe, je ne travaille pas en église, et c'est le fait d'être un électron libre. Et ça, je dis, parfois, c'est un souci, particulièrement à Paris. On dit, ok, je ne suis pas envoyé, je ne travaille pas en équipe, je ne suis pas redevable à qui que ce soit, et puis, hop, je lance quelque chose. Ce n'est pas biblique. On est appelé à être un corps ensemble. Et parfois, vous savez, parce qu'il n'y a pas cette réalité de couverture spirituelle. La couverture spirituelle, ça ne veut pas dire, ce n'est pas l'abus spirituel, attention, hein, parce qu'il y a des endroits où on parle de couverture spirituelle pour faire du contrôle sur les gens. On doit dire, les gens doivent avoir l'aval du pasteur, des leaders pour tout. Ce n'est pas du tout ça, comprenez bien. La couverture spirituelle, c'est de faire partie d'un corps. C'est d'être redevable. C'est d'avoir des gens sur qui on dit, hey, tu peux prier pour moi, on y va ensemble. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Et c'est très important d'être dans une zone de redevabilité. Et Jésus, vous savez, était légitime. C'est aussi étonnant, hein, mais Jésus lui-même a travaillé avec cette légitimité. Regardez ce qui se passe. Jésus lui-même va faire quelque chose. Avant de commencer son ministère, il se fait baptiser par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lui, ne veut pas au début. Il dit non. Il sait qui est Jésus, puis il discerne, il dit non, c'est pas possible, là, on fait les choses à l'envers. Mais à ce moment-là, Jésus est en train d'installer le principe de la légitimité. Et il dit non, il y a des principes là humains, il y a des principes spirituels, pardon, et il faut que là, j'entre dans ce principe-là. Fais-le. Et il se fait baptiser par Jean-Baptiste. C'est étonnant, hein? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il est en train de rentrer dans ce processus-là. Il est en train d'entrer véritablement dans cette dimension de la zone où il y a une légitimité. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Le jour du baptême, Jésus ne commence pas comme ça. Le jour de son baptême, il est dit que la voix du Père se fait entendre. Et il dit, voici mon fils bien-aimé, etc., etc. Et à ce moment-là, il est établi par le Père. C'est comme si Jésus, c'est comment dirais-je, c'est la cérémonie d'ordination de Jésus. Jésus est ordonné à ce moment-là au ministère. Il est établi par son Père et là, il commence le ministère. Vous comprenez ça ou pas? C'est la légitimité. Et c'est important de travailler de cette façon. Pas dans le contrôle, hein, mais entrer dans la légitimité. Alors, on doit faire un corps, on doit être une famille, et on doit travailler dans cette dimension. Et là, il y a l'autorité spirituelle qui agit. Et là, on est OK. Parfois, il y a des personnes, peut-être il y a des personnes, vous êtes pris des coups parce que vous étiez
hors zone, hors redevabilité. Alors, il faut travailler dans la redevabilité et dans la zone que Dieu t'a confiée. On continue ensemble? Ok. Deuxième principe, c'est être sans peur. Il faut que je vous raconte une histoire. La première fois que j'ai dû chasser un démon seul, j'ai dû combattre avec mon poing là. Parce que le Seigneur m'avait dit, étudie la délivrance. Je ne savais pas trop pourquoi. Je fais un week-end de jeûne et là, il y a quelqu'un qui se met à manifester et je suis le pasteur, le seul pasteur. Il y avait des leaders de jeunes, mais je suis le seul pasteur. Et surtout, ça s'est produit pendant que je faisais l'appel. Et à la fin, il m'attendait pour libérer spirituellement cette personne. J'avais étudié toute la semaine. Mais lorsque je suis arrivé dans la salle, tu sais ce que je me suis dit? Pourvu que ça marche. Et je dis, j'ai pas envie d'être sur YouTube et mettre vidéo un des fils de Séva. Tu comprends ça ou pas? Alors j'ai dû combattre avec la peur. Je vous le dis franchement, parce que tu sais pas ce qui peut se passer. Puis tu sais, des fois, moi je suis d'origine réunionnaise, puis des fois tu entends des histoires. Okay? Et tu dis, oh là là, si ça m'arrivait. Mais tu sais ce qui se passe? J'ai appris que tu n'as pas à avoir peur. Parce que c'est l'ennemi qui a peur du nom de Jésus. Quand tu es dans la légitimité, quand tu es dans ta zone, quand tu fais ce qu'il faut faire, quand tu es... Wow, c'est l'ennemi qui a peur. Je suis arrivé, je vous assure les amis, quand j'ai commencé à dire au nom de Jésus, il n'y avait plus un bruit. Et l'ennemi a commencé, je vous assure, littéralement à trembler. Et je dis, tu sors dans le nom de Jésus. L'ennemi était tétanisé par l'autorité et la puissance qu'il y a dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ. Alors écoute-moi, on n'a pas à avoir peur. On n'a pas à craindre. Ce que je te raconte avant, ce n'est pas pour que tu aies peur. Non, non. Écoute-moi, tu dois y aller dans la foi au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des personnes ici, vous faites des sports de combat. Et vous savez, si tu montes sur le ring, et puis tu arrives, le gars, l'adversaire sent que tu as peur, c'est déjà fini pour toi. Ça se passe dans la tête, ça se passe dans le cœur. Alors, tu commences à chasser la peur, et tu vas au nom de Jésus, et sache que tu n'es pas tout seul, parce qu'il y a le Seigneur qui est avec toi, il y a l'autorité du nom de Jésus, il y a les anges qui sont derrière toi, il y a le ciel qui est avec toi. Tu es peut-être comme moi, tu fais peut-être 1m90 comme moi. Pourquoi vous rigolez? Mais en fait, tu vas, c'est pas ta taille qui compte. Écoute-moi bien, c'est pas ton expérience qui compte, c'est le ciel qui est derrière toi qui compte dans le nom de Jésus. Ouh. Alors on y va sans peur. Troisième principe, c'est la puissance. Parce que l'autorité sans la puissance, c'est rien. Tu sais, imagine, tu es un général mais tu n'as pas d'armée, ou tu n'as pas d'armes. Bah, ça compte pas, hein. Tu n'iras pas bien loin. Tu n'impressionneras personne. Alors c'est important, on est positionné, on a l'autorité. Mais c'est aussi important d'avoir la puissance. Et quand je parle de la puissance, je parle de la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur m'a montré cela. Et il m'a dit, hey, Seigneur, pourquoi j'ai l'impression que l'autorité diminue. Pourquoi, Seigneur? Et le Seigneur m'a dit, oh, Laurent, ben c'est parce que c'est la puissance. C'est ton niveau de puissance. Et quand je dis le niveau de puissance, ce n'est pas ma puissance, ce n'est pas le son de la voix, ce n'est pas parce que tu cries, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est la dimension de la présence du Saint-Esprit en toi. C'est est-ce qu'il y a du feu en toi? Est-ce qu'il y a du kérosène spirituel en toi? Ou est-ce que tu es un char à voile? Alors c'est important, les amis, d'avoir ce feu du Saint-Esprit. Et ça passe par quoi? Ça passe par ta relation avec le Seigneur. Ça passe par ta communion avec Dieu. Ça passe par ton dialogue avec le Saint-Esprit. Ça passe par le fait d'être renouvelé spirituellement. Ça passe par le fait d'être baptisé de feu. Alléluia. Et en fait, écoute-moi bien, si tu as l'autorité et tu as la puissance du Saint-Esprit avec toi, ça fait des dégâts dans le camp de l'ennemi. Alors on a besoin d'être renouvelé. Et chaque matin, je dis, Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Moi, écoute-moi bien, je vais être dans le camp des gentils. J'ai l'intention d'être gentil. Et quand je parle de ça, je parle du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, l'amabilité, la maîtrise de soi, la foi. Quand tu as tout ça, c'est super. Tu as l'amour, c'est super. Tu fais partie, entre guillemets, des gentils. Gloire à Dieu. Enfin, je caricature, mais tu vois l'histoire. Ok? C'est super d'être gentil. Mais il ne faut pas juste être gentil. Moi, je veux être gentil, je veux avoir l'amour, mais je veux la puissance en moi. Parce que d'être gentil, ça ne bouge pas les choses. Des fois, on est gentil, mais on est gentillé. Et moi, je vais être gentil, mais je vais avoir la puissance de l'Esprit Saint en moi.
Parce que je veux les miracles, je veux la guérison, je veux la puissance de Dieu dans le nom de Jésus. Je veux voir tout ça, les amis. Et ça passe par le Saint-Esprit. Mes forces humaines ne suffisent pas. Il faut la puissance de l'Esprit. On a besoin de cela. Quelqu'un dit amen à cela. Alors dis Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de la puissance du Saint-Esprit. Jésus a dit ceci, ne bougez pas, restez là. Ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez ma puissance. Ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit en eux pour le fruit d'esprit, mais ils avaient besoin d'un revêtement de puissance. Ils avaient reçu l'autorité, mais ils avaient besoin de la puissance en plus. Vous êtes là ou pas? Ok, certains le reçoivent. Quatrièmement, l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. J'aime vraiment ce terme, l'épée de l'esprit. Tu sais, c'est une arme. Alors, la parole de Dieu, elle revêt plusieurs dimensions. La parole de Dieu, ça peut être un baume sur notre cœur. La parole de Dieu, ça peut être un miroir devant nous pour qu'on change. Ça peut être un baume pour nous guérir, un miroir pour qu'on change. La parole de Dieu, ça peut être une semence, d'accord? Ça peut être quelque chose comme une révélation qui vient comme une semence. Mais il y a une dimension de la parole de Dieu qu'on doit saisir, c'est la parole de Dieu en mode Excalibur, l'épée de l'esprit. L'épée pour faire des dégâts dans le camp de l'ennemi. Et les amis, il faut qu'on utilise ça. Et ça, c'est quoi? C'est la déclaration de la parole. Il faut que les enfants de Dieu saisissent cette arme extraordinaire. Et je vais appeler l'équipe de louange, je vais bien vouloir revenir alors que je finis ce point. Il y a des moments là, tu sais quoi, tu es tellement bombardé dans tes pensées, tu es tellement sous les assauts de l'adversaire, que ce n'est pas juste, tu sais, dans ta tête. Ok, j'ai les versets dans la tête où je lis, ok, dans ma tête, dans mon cœur et tout. Puis tu médites la théologie, bien. Moi j'aime la théologie, d'accord? Mais ce n'est pas ça l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est que, ok, dans ma tête, je suis bombardé. J'ai des combats et tout. Mais là, je vais déclarer la parole de Dieu. Et en fait, quand tu déclares la parole de Dieu, tu sais ce qui se passe. Déjà, ça change ta mentalité. Ça vient te donner de la puissance, ça va te changer, te galvaniser. Ok? Ça va te donner une force intérieure. Et en fait, tu vas utiliser ça contre l'ennemi. Et tu déclares. Alors des fois, tu sais, il faut qu'on établisse même une liste de choses à déclarer. Une liste de versets à déclarer. Et ça vient bouleverser notre atmosphère. Et ça vient littéralement détruire les assauts de l'adversaire. Ça vient couper les flèches de l'ennemi en plein vol. Alors je vous mets quelques versets que vous pouvez déclarer. C'est l'épée de l'esprit. Tu es dans la peur, tu es dans la timidité, c'est plus fort que toi. C'est un esprit de timidité, de peur qui va te bloquer, t'empêcher d'avancer. C'est tellement ancré dans ta tête, ça t'a structuré même peut-être dans ton éducation. Alors tu déclares 2 Timothée 1,7. Ce n'est pas un esprit de timidité ou un esprit de peur. Dites-le avec moi, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. On va le redire. Et il y a des gens là, alors qu'on est en train de le dire, là même tu sens le Saint-Esprit qui bouge en toi là. Hein? On va le redire. On peut se lever ensemble? Parce qu'on va déclarer ça. On le dit ensemble. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. On le redit encore une fois. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Jérémie 29:11 dit ceci. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. On le redit encore une fois. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Quand tu dis il n'y a plus de futur, quand tu dis c'est difficile, quand tu dis je ne sais pas ce qui va m'arriver demain, n'oublie pas, le futur est glorieux. Ce n'est pas juste un slogan, ce n'est pas pour faire bien dans le monde évangélique, ce n'est pas de la parole positive, c'est la parole de Dieu. Jérémie 29, quelqu'un a dit amen à cela. Romains 8, 31,
dit ceci. Que dirons-nous donc? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On va le redire, on va le redire. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il y a des démons. Qu'est-ce qui se passe? De la sorcellerie. Dans mon travail, les gens qui me harcèlent, qui me cassent les pieds. Cette prof, comme on l'a entendu dans le témoignage, qui me veut du mal. Mes voisins, qui? Alors on va le redire. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ésaïe 54, 17. Toute arme préparée contre toi sera sans effet. Ouh, je l'aime celle-ci. On va le redire. Toute arme préparée contre toi sera sans effet. C'est Dieu qui le dit. Il y a des armes forgées contre toi? Il y a des plans d'ennemis conçus contre toi? Oui, c'est possible. Est-ce qu'il y a des trucs qui se font contre toi? Est-ce que ça mijote là? Possible. Et alors? Ça fait quoi? Parce que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Oh là là. Peut-être ça tombe. On nous dit en ce moment que ça va tomber, que c'est compliqué, que ça va être très difficile. Le psaume 91, ça c'est un truc, ça te donne un shoot de joie au moral. Parce que ça dit, t'inquiète pas. Psaume 91, verset 7. Si 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. On va le redire encore une fois. Si 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Il y a des personnes ici. Oh, ça y est, tu entres dans la réalité de l'autorité spirituelle. Tu vas arrêter de subir. Les choses vont changer maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Et alors, je vais entrer dans un temps d'appel, un temps de réponse. On arrête de subir cette année. On arrête de prendre les coups. C'est peut-être familial, c'est peut-être générationnel, mais là, c'est fini maintenant au nom de Jésus. En tant que chrétien, on se lève. C'est des personnes ici. Tu veux arrêter de subir les attaques de l'ennemi. Là où tu es, tu lèves ta main. Les personnes ici, vous voulez changer de mentalité et de posture. Vous changez de mindset. Vous changez même la façon de vous tenir. Vous changez votre façon de parler et d'agir. Vous arrêtez avec ces paroles négatives. Cette parole est pour toi. Tu lèves ta main là où tu es. Des personnes